Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'utiliser toutes les opérations ainsi que les fonctions mathématiques, ce que vous voulez, mais à condition, à chaque fois on doit utiliser les trois pour obtenir des valeurs qui varient de 0 à 10. D'accord? Bien sûr, dans cette vidéo-là, on va essayer de tout simplement trouver ces résultats-là, mais dans un ordre vraiment de difficulté qui sera croissant. Par exemple, on va commencer quand on pourra avoir le 9. Bah, là, je pense c'est le cas le plus simple possible qu'on peut avoir. Donc bah, là, tout simplement, on pourra tout simplement utiliser un plus ici. Un plus, bah, 3 plus 3 plus 3, bah, ça va nous faire 9. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez trouver donc d'autres techniques, d'autres façons de trouver le même résultat. Par exemple, si on veut compliquer un tout petit peu les choses, ben, on pourra utiliser tout simplement 3 factoriels deux fois. Et là, on va calculer le cosinus de 3 factoriels et le factoriel de 3 factoriels fois 3 fois 3. D'accord? Là, on va vérifier ce que ça va donner le 9 là. Bah, 3 factoriels, déjà, on sait que le 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. Bah, si on cherche le 3 factoriel, c'est donc le 1 fois 2 fois 3, ça va faire 6. Bah, 3 factoriel et le factoriel de 3 factoriel, c'est donc 6 factoriel. Autrement dit, donc c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Bah, déjà, 1 fois 2 fois 3, ça va me faire 6. 4 fois 5, ça va me faire 20. Et 20 fois 6, ça va me faire 120. Le 6 fois 120, ça va donner 720. Bah, en fait, si on veut calculer le cosinus de 720, bah, c'est comme si on calcule donc le cosinus de 2 fois 360 degrés. Et bien sûr, vous pouvez utiliser un cercle trigonométrique. Bah, le 360 degrés fois 2, ça va être là. Et le cosinus de 720, ça va donner donc 1. Bah, là, tout ça, ça va donner 1. Bah, 1 fois 3 fois 3, ça va donner 9. Voilà, par exemple, si vous voulez compliquer la tâche pour avoir 9. Sinon, on préfère la première. D'accord? Passons maintenant au deuxième résultat, c'est pour avoir le 3. Bah là, par exemple, on pourra faire 3 plus 3. Bah, 3 plus 3, ça va faire 6. Et 6 moins 3, ça va donner 3. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser 3 fois 3. Bah, 3 fois 3, ça va faire 9. 9 divisé par 3, ça va donner 3. Sinon, vous pouvez garder cette première technique. Maintenant, pour avoir comme résultat le 2, bah là, on pourra faire 3 plus 3 entre parenthèses, ça va nous faire 6. Et 6 divisé par 3, ça va donner 2. On pourra aussi proposer par exemple 3 moins 3 divisé par 3. Bah là, la division sera prioritaire. Bah 3 divisé par 3, ça va en faire 1. Et 3 moins 1, ça va en faire 2. Maintenant, on va chercher à avoir comme résultat le 6. Bah là, on pourra faire 3 fois 3. 3 fois 3, ça va faire 9. 9 moins 3, ça va donner le 6. Il y a aussi, si vous voulez, on pourra faire 3 factoriel moins 3 plus 3. Bah, déjà, le 3 factoriel, on a expliqué comme quoi c'est 1 fois 2 fois 3, ça va nous faire 6. Bah, là, ça va nous faire 6 moins 3 plus 3. Bah, ça va nous faire 6. D'accord? Maintenant, on va chercher à avoir comme résultat le 4. Là, on pourra faire 3 plus 3 divisé par 3. Toujours la division soit prioritaire. Bah, 3 divisé par 3, ça va faire 1. Bah, 3 plus 1, ça va faire 4. On pourra aussi faire la même chose, mais on pourra commencer par la division, si vous voulez, plus 3, qui est égal à 4. Bah, 3 divisé par 3, ça va faire 1. 1 plus 3, ça va nous donner 4. On va chercher maintenant à avoir comme résultat le 1. Bah là,
on pourra faire 3 factoriel moins 3 entre parenthèses divisé par 3. Alors, on a déjà expliqué comme quoi 3 factoriel, ça va en faire 6. 6 moins 3, puisque ici, les parenthèses seront prioritaires. 6 moins 3, tout ça, ça va donner 3. 3 divisé par 3, ça va en faire 1. On pourra aussi proposer comme quoi racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 divisé par 3. La racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça va me faire racine carrée de 3 au carré. Bien sûr, racine carrée de 3 au carré, ça va me faire 3. Et tout ça, ça va me faire 3 divisé par 3, ça va me faire 1. On pourra aussi, si vous voulez, donc on pourra faire 3 divisé par 3, le tout à la puissance 3. Donc là, 3 divisé par 3, ça va me faire 1. 1 à la puissance 3, ça va me faire toujours 1. Ou bien, par exemple, on pourra faire 3 factoriel divisé par 3 plus 3. 3 factoriel, ça va me faire 6. 3 plus 3, ça va me faire 6. 6 divisé par 6, ça va donner 1. Maintenant, on cherche à avoir comme résultat 0. Là, on pourra faire 3 factoriel moins 3 moins 3. 3 factoriel, ça va me faire 6. 6 moins 3, ça va me faire 3. Et 3 moins 3, ça va me faire 0. On pourra aussi faire tout simplement 3 fois entre parenthèses, donc 3 moins 3. 3 moins 3, ça va me faire 0. 3 fois 0, ça va donner 0. On cherche maintenant à avoir un 5. Là, on pourra faire 3 factoriel moins 3 divisé par 3. Là, 3 factoriel, on a dit que c'est égal à 6, moins. La division ici, ça sera prioritaire. Donc 3 divisé par 3, ça en fait 1. Et 6 moins 1, ça en fait 5. On pourra aussi faire 3 factoriel divisé par 3 plus 3. 3 factoriel, ça va en faire 6. 6 divisé par 3, ça va en faire 2. 2 plus 3, ça va donner 5. Maintenant, on cherche à trouver le 7. Là, on pourra proposer donc 3 factoriel plus 3 divisé par 3. 3 factoriel, c'est 6. 3 divisé par 3, ça va me faire 1. 6 plus 1, ça va donner le 7. On pourra aussi proposer par exemple 3 factoriel plus 3 moins 3 factoriel. 3 factoriel, ça va donner 6. 3 moins 3, ça fait 0. Il faut savoir que 0 factoriel, c'est égal à 1. Donc là, on aura 6 plus 1. Et là, 6 plus 1, ça va donner 7. Pour avoir le 8, on propose donc 3 factoriel plus 3 factoriel divisé par 3. Déjà 3 factoriel, ça fait 6. Plus là encore c'est 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça va donner 2. 6 plus 2, ça va donner le 8. On termine par le cas, moi ce que je trouve parmi donc, tous les cas qu'on a vu avant, celle-là est la plus compliquée, c'est-à-dire donc de trouver le 10 à partir de ces trois-là. Là, on doit faire la racine carrée de 3, et là, on va essayer de faire tangente moins 1 de racine carrée de 3, ou bien si vous voulez, donc on pourra aussi appeler ça donc arc tangente, d'accord? Donc arc tangente de racine carrée de 3, divisé par 3 plus 3 entre parenthèses, d'accord? Tangente moins 1 de racine carrée de 3, en fait, c'est égal à 60. Donc là, on aura 60 divisé par 3 plus 3, c'est-à-dire 6. 60 divisé par 6, ça va donner 10. Il y a une autre proposition, si vous voulez, donc toujours pour avoir le 10, on pourra faire 3 au carré plus 3 divisé
par 3, bah, 3 au carré, ça va faire 9. Plus 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 9 plus 1, ça va donner 10. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je pense que vous pouvez trouver d'autres façons pour avoir ces résultats-là.